reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration, Tu es Dieu, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es grand, l'objet de toutes mes louanges. Reçois mon adoration, reçois mon adoration, oui, reçois mon adoration, oui, reçois mon adoration, oui, reçois mon adoration, reçois mon adoration. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Sois élevé, Seigneur Jésus, tu es digne de révérence. Un petit biscuit. Gloire à Dieu. Bon, si c'est un biscuit, s'il est petit, malgré la petitesse du biscuit, ça convient à tout le monde. Tout le monde sera rassasié de ce petit biscuit. Tu peux le voir petit, mais que toute la gloire lui revienne. Alors que notre Seigneur s'est tenu sur la montagne avec ses disciples, et quand il tenait, il demandait à ses disciples de donner à manger à ce peuple, il n'y avait que 5 pains. 5 pains. Et tous ont mangé et ont été rassasiés. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 5. On va prendre la Bible, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Vous y êtes? Tout le monde est à la page de Luc. Amen, amen. Ok, amen. Je vais lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes tous assemblés
en ce jour merveilleux et glorieux pour entendre et écouter la parole de Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu, celui-là qui amène toutes choses à l'existence, celui-là qui dit que la parole, que la lumière soit et la lumière fut, celui-là qui est la personne de la parole. Tout le monde se réunissait autour de lui, le pressait au point où tu avais l'impression que tu étais en train de presser une orange ou un citron. Tu peux le presser, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il demande, de le presser, et nous sommes là pour le presser. Pressons-le pour obtenir ce dont pour lequel il nous a attirés dans sa présence. Alors nous sommes là pour le presser. Pressons-le. On va le presser ce soir pour obtenir ce dont pour lequel il nous a envoyés ce soir pour recevoir cela. Merci Seigneur. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs, ce sont des pêcheurs, mais aussi des pêcheurs. Ceux-là étaient quelque part en bordure de barque il y avait 2 barques là-bas. Mais ces pêcheurs étaient en train de laver leurs filets. Ils étaient à leur propre compte. Ils étaient bien à leur propre compte. Bien-aimés, nous sommes là. Oui, nous pouvons dire que nous sommes à notre propre compte. Oui, mais à partir de maintenant, écoute, tu es venu presse la parole. Tu la presses afin de savoir qu'aujourd'hui, en la pressant, elle te dit, tu ne t'appartiens plus. Voilà. Tu peux venir laver le filet. Ce filet-là, ça ne t'appartient plus. Le filet l'appartient. À partir où il vient dans cette présence, à partir où la parole que tu as pressée vient dans cette présence, à cet instant-là, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Pauvre pécheur, tu ne t'appartiens plus. C'est pourquoi il est là. Il n'est pas là pour ceux qui sont bien portants, mais il est là pour ceux qui sont malades. Les pécheurs, c'est pour ceux-là qu'ils sont là. Vous m'entendez bien? Pécheur. C'est pour ceux-là qu'il est venu. D'où, à cet instant-là, pécheur, tu as ton entreprise de pêcheur. Et cette entreprise de pêcheur, tu es pêcheur dans cette entreprise. Maintenant, celui-là qui est la parole que tu presses, lui, il vient pour te dire à partir de maintenant, cette barque, ce filet, rien ne t'appartient. Tout ce qui est à ta portée, rien n'est à toi maintenant. À l'instant où il vient à toi, mon frère, à l'instant où il vient à toi, ma soeur, ta carte bleue ne t'appartient plus. Oui, ta voiture ne t'appartient plus. Ça l'appartient. Et quand tu le mets à la disposition d'un frère, quand tu le mets à la disposition d'une sœur, c'est au Seigneur que tu l'as fait. Pécheur, ce n'est plus à toi la barque, ce n'est plus à toi le filet. Tu peux beau laver le filet. Tu as fini de faire ton œuvre maintenant. C'est pourquoi tu es en train de laver ton filet. C'est parce que tu as fini de faire ton œuvre. Maintenant, ton œuvre, là où ça a pris fin, là où tu t'es limité, c'est là-bas l'illimité vient pour prendre, voilà, dans ta limite, pour te montrer que l'illimité est là. Donc, pécheur, écoute bien. Maintenant, laisse-le prendre maintenant le contrôle. Et il va prendre le contrôle. C'est pour cela qu'il est là. Si nous sommes là ce soir pour le presser, c'est pour ça qu'il est là. Il est au milieu de nous. Il dit dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Et il est au milieu. Pressons-le. Ce dont pour lequel ce cœur le presse, c'est pour un besoin. Et ce besoin-là, tu l'obtiendras ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'obtiendras ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole, elle est
lumière. Sa parole, elle est lumière et elle éclaira ce soir. Elle va nous éclairer ce soir. Alors, le verset 3 nous dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Ce soir, mon frère, vous avez entendu ce que la parole nous dit. La parole nous dit, mais là où tu t'es limité, l'illimité est venu maintenant pour t'enseigner, pour te montrer, oui, les choses du royaume, les mystères du royaume, ce qui est caché, ce qui est caché. Il est là pour te montrer cela, ce qui est caché, pour te dire que, à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes cela, que quand il arrive dans ta vie, tu n'es plus maître de toi-même, tu n'es plus maître de ton entreprise. Tu n'es plus maître de quoi qui peut être attaché à toi. Tu n'es plus maître de cela. C'est lui qui est maître de cela. C'est pourquoi il te commande maintenant. Maintenant où tu t'es arrêté, tu es fatigué. Tu ne peux plus avancer. Là où s'arrête cette faiblesse-là, là où tu ne peux plus bouger, c'est maintenant que lui va prendre maintenant le relais. Il va prendre le relais. Il va dire maintenant, monte dans la barque. Monte dans la barque. Quand il te dit monte dans la barque, cette barque qu'il a choisie, la barque de Simon, cette barque qu'il a choisie, la barque de Raoul, cette barque qu'il a choisie, la barque de Georges, la barque de Lucio, elle ne t'appartient plus. La barque là ne t'appartient plus. Oui, pécheur, pécheur. Et elle ne t'appartient plus. Maintenant, la barque l'appartient. Ce n'est pas que la barque, ce n'est pas que la barque. Même le filet l'appartient. Mais ça ne se limite pas à cela. Ça ne se limite pas à cela, mon frère. Ça ne se limite pas à cela, ma soeur. Ça ne se limite pas à cela. Mais ça se limite aussi à toi-même. Il va te dire, tu l'appartiens à partir de maintenant, tu l'appartiens. À l'instant où tu l'appartiens, tout ce qui t'appartient, l'appartient. À l'instant où tu es saint, tout ce qui t'appartient est saint. Il est en train de te dire qu'à partir de maintenant, même ton entreprise ne t'appartient plus. La carte bleue ne t'appartient plus. Tes habits, tes chaussures, rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Tout est à lui. Tout est à lui. Tout est pour lui. Maintenant, tu vas laisser maintenant celui-là qui est le maître, celui-là qui est l'entrepreneur, celui-là qui est le chef de ton entreprise. Tu vas le laisser maintenant prendre les commandes de l'entreprise. Tu vas le laisser prendre les commandes de l'entreprise. Parce que quand il prend les commandes de l'entreprise, cette entreprise-là ne tombera jamais. Elle ne chutera jamais. Et ce n'est pas cette présence-là que tu verras que l'entreprise n'est pas dans la main d'un être ordinaire, mais plutôt dans la main d'un être extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, il dit à Simon, avance ta barque, avance la barque qui n'est plus à toi, la barque tu crois qu'elle est à toi, avance. Et vous, imaginez-vous, Simon, ne connaissant pas celui qui est à côté de lui, se posant la question, qui est ce monsieur qui me donne ces ordres-là? C'est ma barque, c'est mon filet, mais il me donne ces ordres-là, mais j'obéis à ces ordres-là, j'obéis à ses instructions. Il me donne des instructions de jeter. C'est un ordre qu'il me donne. Je n'étais pas obligé de jeter, mais je le jette. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Cette voix extraordinaire, elle n'est pas une voix comme tu peux penser, entendre cette autre voix. C'est une autre voix. Cette voix-là, c'est une voix autoritaire. Elle lui a donné cette autorité de jeter le filet. Le filet, elle va lui donner l'autorité de jeter ce filet. Mais elle lui demande d'abord, va au milieu de l'eau. Arrivé au milieu de l'eau, oui, elle va lui demander de jeter le filet. Oui,
c'est quelqu'un de la profondeur. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Il est en profondeur. Toi, tu ne connais pas ce qui est dans la profondeur. Mais lui, il est celui-là de la profondeur. C'est celui-là qui va te dire, jette en profondeur. Et il sait en profondeur ce qui se passe en profondeur. Il sait en profondeur les bénédictions qui sont en profondeur pour cette entreprise-là. C'est pourquoi, écoute-le, 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 obéis-le, obéis-le, et mets tout à sa disposition. Et tu verras, et tu verras, et tu verras, et tu verras. Alléluia. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon lui dit, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et toi, tu viens me dire de jeter le filet encore? Ah, moi, mon heure là, mon heure de travail, je commence à travailler à partir de 7 heures. De 7 heures à 18 heures, moi, j'ai fini. Pour moi, c'est fini. Mon travail là, c'est comme ça. Mes règlements, c'est ça. Les règlements intérieurs, c'est ça. Je suis payé de telle heure à telle heure. Oui, tu es payé de telle heure à telle heure. À partir de maintenant où tu as la présence de celui-là qui te donne l'autorisation, qui te donne l'ordre de jeter. Tu n'as que une seule chose à faire, c'est de obéir à cette instruction. C'est de obéir à cette instruction. Sachant que Simon n'était pas accoutumé à cette voie. Simon ne connaissait pas cette voie. Mais la Bible déclare dans Jean chapitre 10 que le berger connaît ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Ses brebis entendent sa voix, mais elles le suivent. Elles connaissent la voix du berger. Le berger les connaît et le berger appelle ses brebis par leur propre nom. Donc, quand il arrive, il dit Simon. Et Simon reconnaît cette voix-là. Il dit oui, il dit jette. Il dit non, mais j'ai travaillé au cours de pendant 7 heures. Pendant 12 heures, j'ai travaillé, je n'ai rien péché. Pauvre pécheur. Tu n'as rien péché, pauvre pécheur. Maintenant, celui-là est venu prendre, oui, cette entreprise-là maintenant entre ses mains pour en faire son entreprise. Son entreprise. Tu deviens maintenant, au lieu de devenir maintenant un employeur, au lieu de devenir propriétaire d'une entreprise, tu deviens maintenant employeur. Et tu deviens employeur. Il vient maintenant pour prendre maintenant à main cette entreprise. Alléluia. Et il te dit, jette le filet. Jette le filet. Oui, quand il dit de jeter le filet, jette le filet. Jette le filet parce que le filet là, ça pourrait un but. Ça pourrait un but dans les eaux, dans les profondeurs. La parole, il te dit, parle pour incliner des cœurs. Mon frère Lucio, parle, ouvre ta bouche. Quand cette personne-là viendra, ouvre ta bouche et parle. C'est le filet. Le filet a pour but, oui, de pécher. Toi, tu parles. Laisse-toi seulement aller. Laisse-toi seulement aller. Oui, ouvre ta bouche et parle. Parce que ce filet-là, lui, il ne rate jamais. Ce filet-là, oui, il ne rate jamais. C'est pourquoi il te commande de parler. À cette rencontre-là, parle seulement. Parle. Tu as juste à ouvrir ta bouche et tu parles. Tu obéis aux instructions qui t'ont été données. De parler. Et le filet, lui, il sait. Le filet, là où il t'a demandé de jeter le filet, il sait. Parce que de là-bas, il a quelque chose. Il a des âmes. C'est pourquoi il te demande seulement d'ouvrir ta bouche et de parler. Et tu verras ce qui se trouve dans les profondeurs des eaux. Alléluia. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Nous voyons ici, voilà comment, sous l'obéissance des instructions, comment est-ce qu'on peut comprendre ici que, après cette obéissance-là, derrière l'obéissance se tient la gloire. Derrière cette obéissance-là se tient la gloire. Les merveilles de notre Seigneur, les bontés de notre Seigneur se tiennent derrière l'instruction, le respect et l'obéissance des instructions. Il a juste dit, jette le filet. Nous devons juste obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance aux instructions.
C'est pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre ce que nous devons comprendre de par ce chapitre de livre, chapitre 5, que celui-là qui est au-dessus de tout, qui ramène toutes choses à l'existence, celui-là qui est le pécheur par excellence, celui-là qui a appris à pécher, le serviteur Simon, il a appris à pécher. Il a dit, jette le filet ici. Et il connaît l'endroit, il connaît le lieu. Partout où il lui donnera, il lui demandera de jeter, jette seulement. Alors que celui-là a grandi dans la pêche. Il a grandi dans la pêche. Et c'était son entreprise. C'était son entreprise. C'était son entreprise. Et voilà quelqu'un qui vient, qui lui dit, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je prends cette entreprise-là en main. Cette entreprise-là en main. Mais quand il prend cette entreprise-là en main, c'est pour un but bien précis. C'est pour lui enseigner quelque chose, pour lui montrer quelque chose. Au travers de ces choses-là, pour l'amener à la compréhension des choses célestes. La compréhension des choses célestes. C'est pour l'amener à la compréhension des choses célestes et pour nous donner cette compréhension de savoir qu'il faut juste obéir. Il faut juste obéir aux instructions. Simon n'a pas résisté. Il lui a juste posé la question. On a travaillé toute la journée. Mais tu viens et subitement tu me dis de jeter. Et vous avez vu derrière cette obéissance, ce qui s'est passé. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette obéissance. Bien-aimés, l'obéissance aux instructions sont très importantes. L'obéissance aux instructions, sans se poser des questions. Voilà l'obéissance aux instructions. C'est une foi. Une foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà ce que a entendu, comment il s'appelle, Simon. Simon, qu'il a appelé quelques moments après, Céphas, Pierre. Celui-là qui a entendu une voix, qui a posé une question, mais qui a obéi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'était là Dieu qui parlait à Simon. Jette le filet. Jette le filet au milieu de l'eau et dans les profondeurs. Après le reste, reste tranquille. Fais ta part. Fais ta part. Obéis seulement aux instructions. Fais ta part. Et lui, il a toujours fait sa part. Alors, jette seulement le filet. L'obéissance aux instructions. L'obéissance aux instructions. Nous voyons le père de la foi, Abraham, lorsqu'il a entendu la voix, Abraham ne s'est pas posé la question, qui es-tu? Pourquoi me parles-tu? Ne viens pas me déranger. Je suis occupé avec ma Sarah. Donc, pardon, laisse-moi ici. Je vais gérer ma Sarah. J'ai des brebis ici, j'ai assez de richesses. Ne viens pas me déranger. J'ai mon papa qui est là-bas, qui est assis là-bas, sous l'arbre là-bas. Voilà, laisse-nous tranquille ici. Il ne s'est pas posé des questions, quoi que ce soit. Quand la parole, cette voix a été entendue par notre bien-aimé Père de la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Il s'est levé. Il a dit, pas. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais il est temps qu'on se sépare. Je ne veux rien comprendre. Seulement, il est temps qu'on se sépare. Sarah, on y va. Il est temps pour nous. Le ministère commence. Et voilà le Père de la foi qui prend le chemin, qui marche sur le chemin, écoutant cette voix, s'accrochant cette voix, obéissant cette voix, sans même un vieillard, sans même discuter. Toutes les instructions qui lui ont été données, il reste toujours à l'écoute. Quand la voix lui dit, reste et campe ici, il reste et il campe ici. Quand la discussion
déclenche entre lui et son neveu Lot. Il dit, petit, tu es un petit, tu es mon neveu, tu discutes avec moi. À cause de quoi? Tu ne sais pas que je marche par la foi. Tu ne sais pas que c'est la parole de Dieu que j'ai entendue qui me guide. Tu ne sais pas que c'est de la parole de Dieu que provient tout ce que j'ai aujourd'hui et toute la force que j'ai aujourd'hui. Tu ne sais pas que c'est la voix qui me guide. Il dit, bon, comme tu veux lutter avec moi, toi un petit, il est temps maintenant qu'on se sépare. Quand il se sépare, il ne bouge pas de là où il est. Il attend toujours que la voix lui dise, lève-toi, avance. Lève-toi, avance. Et il a toujours obéi à cette voix, le père de la foi. Il a toujours obéi aux instructions qui lui sont transmises au travers de cette voix. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer à lire à partir du verset, le verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Tellement, il n'avait jamais faire de pêche comme ce jour-là. C'était la première fois que Simon voyait autant de poissons en une seule prise. En une seule prise. Frère, sœur, qui crois-tu servir? Frère, sœur, qui crois-tu servir? Entends-tu sa voix? Obéis-tu à ce qu'il dit comme instruction, son canevas? Vois-tu pas qu'à une seule prise, n'as-tu pas vu le nombre de poissons qui a été pris juste dans l'obéissance et en lui remettant toutes choses entre ses mains? Remets-lui tout. Remets-lui tout. Remets-lui tout. C'est parce que tu es favorable. Il a un regard favorable sur toi. Il a eu un regard favorable sur Abel avant d'avoir un regard favorable sur son sacrifice. Donc il a un regard favorable sur toi d'abord. Donc ce regard favorable te demande, te commande de lui remettre tout entre tes mains. Entre ses mains. Ce regard favorable te commande de lui remettre tout ce qui est à ta portée entre ses mains, afin qu'il fasse ce qu'il veut. Tu es un canal, tu es une marionnette entre ses mains pour manifester son amour pour Burundi, pour manifester son amour pour Burundi, pour manifester son amour au travers de son serviteur, pour manifester son amour au travers de ton frère, de ta sœur. Il a un regard favorable sur toi. Il a un regard favorable sur toi. Il t'aime. Il ne vient pas à toi. Il ne vient pas au milieu de toi parce que, voilà, il vient par hasard. Il vient au milieu de toi parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Il t'a mis à part parce que tu es à lui. C'est pourquoi tu vois à la récolte, tu vois la prise de poissons, tu vois la bonne main qu'il est et qu'il déploie dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail,
donne-lui. Remets entre ses mains. Confie-lui. Il est digne de confiance. Quiconque se confie en lui n'est point confus et ne sera jamais déçu. C'est pourquoi il est temps et c'est le moment. Réveille-toi. Terre bénie. Réveille-toi. Terre bénie. Réveille-toi. Cœur béni. Réveille-toi. Vase béni. Inutile, rendu utile pour l'œuvre et les bonnes œuvres de notre Maître. Réveille-toi et mets tout entre les mains du Seigneur. Quoi que tu feras sans son accord, tu le feras pour toi-même. Parce que tu n'es pas maître de toi-même. Parce qu'un maître est au-dessus de toi. Et c'est pour lui que tu travailles. C'est lui qui t'a embauché. Et c'est à lui qu'appartient l'entreprise. Ce n'est plus ton entreprise. Ce n'est plus l'entreprise du frère Georges. Ce n'est plus l'entreprise du frère Lucio, l'entreprise du frère Raoul. Ce n'est plus l'entreprise du frère Willy, l'entreprise du frère Yannick. Ce n'est plus notre entreprise. C'est son église. Il dit, Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. C'est son église. Alors que si tu es membre de cette église, rien n'est à toi. Rien n'est à toi, tu ne t'appartiens plus. Tu es à lui. Tu es du corps. Et si tu vis, alors tu dois savoir que ce n'est plus toi qui vis. En effet, si cette parole est adressée à toi, réexamine-toi. Réexamine-toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui est censé, qui doit vivre en toi. Alors, tout ce qui est à toi n'est plus à toi, étant donné que c'est Christ qui vit en toi et s'appartient à Christ. Toi, tu es mort et le moi est fini. Maintenant, c'est Christ. Donc, l'entreprise ne t'appartient plus. Le filet a été jeté. La parole est le filet qui est jeté pour pêcher les âmes perdues. Juste écoute la voix et les instructions qui t'ont été données et obéis aux instructions. Obéis aux instructions. Alléluia. Le verset 8 nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Ah, pauvre pécheur, pécheur Simon. Regardez ce que Simon dit. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Un pécheur, péché. Un pécheur, péché. Un pécheur, péché par la parole, par la présence. Oui, par la présence de la parole. La parole qui est venue pour nous délivrer du péché. La parole qui est venue délivrer Pierre, le pécheur, a été péché par la parole. La parole, elle est toute-puissante. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi,
vous serez réellement libre. Alors, la vérité était dans cette barque avec Simon. Vous connaîtrez la vérité. Simon venait de rencontrer la vérité, de connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alors, Seigneur, comme l'a dit Simon, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Miraculeuse pêche. Miraculeuse pêche. Ce jour était un jour miraculeux de celui qui est celui-là qui détient les miracles, que nous acclamons, que nous appelons le Dieu de miracles. Voici un pécheur qui a été péché par le Dieu de miracles au travers d'une œuvre miraculeuse. Merci Seigneur pour ces cœurs ici présents qui ont été péchés. Merci Seigneur pour ces cœurs ici, pécheurs, péchés par ta parole de vérité. Merci pour les cœurs ici, pécheurs que tu as bénis aujourd'hui, purifiés et sanctifiés pour ton œuvre. Gloire te soit rendue à toi seul, uniquement qu'à toi seul. Merci Seigneur. À cause de cette œuvre miraculeuse, à cause de cette bonne main miraculeuse qui a été étendue sur la vie de Simon. Étonné, surpris, tournant sur lui-même, se retournant sur lui-même, se reposant la question, se posant des questions. Qui est-ce qui est dans la barque? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que je ne deviens pas le plus riche? Est-ce que mon entreprise n'est pas en train de monter au sommet de toutes les entreprises des pêcheurs, pauvres pêcheurs, Simon? Et voyant tout cela, ce n'est plus le gain qui l'intéressait. Voyant tout cela, se posant toutes ces questions, il tomba à genoux. Il tomba à genoux devant le maître de tous les temps. Le maître, le rocher, il tomba au pied du rocher. Il tomba dans l'épouvante. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Simon, dans son entreprise, avait des associés avec lesquels il était allé pêcher. Simon n'était pas tout seul, était avec des pêcheurs. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Waouh, ne crains point. Quelle parole d'assurance. Quelle parole d'assurance. Quelle parole d'assurance. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Gloire soit rendue au Seigneur. Il dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes, comme tu as été pêché toi aussi. Alors, tel que je suis le pêcheur par excellence, par la parole, Simon a été pêché. Alors, tel qu'il est le pêcheur par excellence, Simon, tu deviens aussi un pêcheur au service
de l'entreprise du pécheur par excellence qui t'a établi comme pécheur pour transmettre, lancer sa parole qui est le filet dans les profondeurs des eaux. Et tu as juste à lancer le filet. Tu as juste à lancer le filet. Je te parle à toi, le cœur de Nice. Je te parle à toi. Maintenant, tu as juste à lancer le filet. Tu lances le filet. Lance le filet. Continue à lancer le filet. Et tu verras les âmes qui sortiront des profondeurs. Car lui est dans les profondeurs et c'est qui sont à lui dans les profondeurs qu'il attirera dans ses filets. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Que son seul nom soit élevé, que son seul nom soit magnifié, que son seul nom soit glorifié. Et que ce soir, nous retenons que les instructions sont très importantes. Les instructions et de savoir et de comprendre que toute chose est à lui. Toute chose est à lui. Et il mettait toute chose entre ses mains. Ça sont les instructions. Toute chose entre ses mains. Ne retenez rien et ne faites pas comme Ananias et Saphira. Que cet esprit ne se retrouve point au milieu de nous. Mettons tout entre ses mains et laissons-le gérer son entreprise, car c'est son entreprise. Le ciel de Burundi est ouvert et les cœurs sont disposés et disponibles. Et au travers de nous, des mains et la main de notre Seigneur est tendue. Tendons nos mains vers Burundi. Tendons nos mains vers Burundi. Tendons nos mains vers les cœurs de Burundi. Tu ne sais pas à Burundi que tu feras, mais c'est au Seigneur. Alors si tu donnes un verre d'eau à un plus, soit la révérence, tu es roi, que toute la gloire te revienne. Reçois, reçois mon adoration, reçois, reçois mon adoration, reçois, 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 reçois.